à tous et bienvenue dans JDM Rejects. Alors aujourd'hui il n'y a pas eu plus de 2 articles qui n'ont pas été retenus dans le prochain journal. Du coup cet épisode sera un peu plus court que les précédents épisodes. Et évidemment à l'heure actuelle on a beaucoup d'articles qui parlent du confinement et des problèmes de la quarantaine. Du coup on va dire que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de trouver des articles cool pour les JDM de cette saison, enfin de ce mois-ci. Mais évidemment je peux compter sur la plupart d'entre vous pour m'envoyer quelques perles sur les réseaux sociaux ou encore sur Discord. Parce que oui chers amis du Discord, je vérifie votre case article potentiel qui est très utile, merci. Allez sans plus tarder, premier article. Alors apparemment on va aller vers la Normandie, dans un coin que je ne connais absolument pas. J'ai beau avoir vécu 1 an à Caen, je connais absolument pas cette zone. Cherbourg en Cotentin. C'est qui encore le soulard qui a inventé ce nom de ville? Il y a moyen que ça soit un aristocrate bourré. Alors comme vous le savez, ça fait maintenant presque 2 mois que nous sommes confinés à la maison. Et c'est pas facile pour tout le monde. Je sais de quoi je parle. Mais n'oubliez pas qu'en ce moment, en restant chez vous, vous sauvez des vies. Et surtout vous soulagez le corps médical. Donc déplacez-vous le moins possible et uniquement quand c'est nécessaire. Bon après je sais que si tu vis dans 20 mètres carrés c'est pas évident, mais va pas trop loin quoi tu vois. Mais bon là pour le coup on va aller retrouver des gens qui en avaient rien à battre encore une fois du confinement. Ces derniers temps j'ai l'impression qu'il y a plus que ça dans la presse. Et bon cet article à mon avis vous devez savoir de quoi il s'agit parce que vous êtes très nombreux à me l'avoir envoyé. Voilà ce qui s'est passé. Hey Jackie, ramène tous tes potes là. On va faire un apéro dehors. Et du coup, ce qui devait se passer, c'est pas ça. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on appelait ça un trampoline. Excusez-moi, puis-je savoir ce que vous foutez tous ici? Vous en faites pas les gars, j'ai ce qu'il faut. Voilà monsieur l'agent. Excusez-moi monsieur, mais vous vous foutez de moi? Quoi? C'est pas valide? Bien tenté, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En même temps, c'est la période, hein. Déjà, la semaine dernière, on en a déjà parlé dans le journal, hein, du couple qui avait baisé dans la bagnole. Les gens aujourd'hui, ils respectent plus leurs attestations. Je vais tout de suite vous dire pourquoi je n'ai pas choisi cet article. Bah parce que justement, j'hésitais entre 2 articles. Celui-là et celui du coup que j'ai chroniqué dans le journal du Micmac. Je rappelle encore que c'est le couple qui baisait dans la bagnole et qui avait coché activité physique dans leur attestation. Le problème qu'il y a, c'est que si je l'avais pris celui-là, bah, il allait y avoir une redondance au niveau des vannes, ça aurait été une catastrophe. Alors, la vanne sur le fait d'utiliser la caisse déménagement lorsqu'on vole des objets chez les particuliers? Bah bon, je crois que vous avez compris. Mais bon, encore une fois, c'est à n'y rien comprendre pourquoi vous faites ça, les gars. En vrai, si vous voulez vous mettre une petite race entre potes, faites-le discrètement. Je veux bien qu'il a fait hyper beau pendant longtemps, là. En tout cas, chez nous en Belgique, maintenant il fait moche. Et là, c'est ce qui s'appelle trop jouer avec le karma, hein. Du coup, amende. Et du coup, voilà comment ça s'est fini. Les flics, évidemment, en voyant la case qui a été ajoutée sur l'attestation, bah ils ont pété de rire. Mais ils ont quand même foutu une prune à 135 € au monsieur. Et parmi les personnes qui étaient à l'apéro, bah il y a eu 3 personnes qui ont été mis en garde à vue parce qu'apparemment, bah ils étaient en train de récidiver. Mais quoi, gars, c'est triste de se saouler à la maison. C'est plus drôle quand les pigeons ils nous chient dessus. Non, franchement, je pige pas. Franchement, à ce niveau-là, il en faut un budget juste pour sortir boire un verre. En plus, c'est débile parce que à l'heure où je sors cette vidéo, bon, on est censé être en déconfinement. Après, je sais pas où on en est précisément aujourd'hui parce que je tourne cette vidéo à l'avance. Mais quitte à faire ça, faites-le discrètement chez quelqu'un. Du coup, au parc du Cinquantenaire, hein, je ramènerai plein de bières et... Tu préférerais pas plutôt qu'on fasse ça chez toi et qu'on évite de se prendre une amende? Bah laisse-moi dilapider ma thune comme j'en ai envie. Ouais, et si on se fait coffrer? Bah t'inquiète, je te la paye ton amende si on est chopé. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, bien sûr. Par contre, franchement, GG à ce mec pour l'originalité d'avoir ajouté la case apéro, il fallait y penser. En tout cas, chez nous en Belgique, c'est pas compliqué, il te faut un motif, mais pas d'attestation sur papier. Du coup, si maintenant les flics jugent que ton déplacement est inutile, bah tu raques. Enfin, rien de plus à ajouter, hein. Cet article allait faire doublon avec celui que j'avais chroniqué la semaine dernière. Donc passons immédiatement au 2e et dernier article de cette vidéo. Pour conclure ce numéro, nous allons maintenant partir en Australie. Comme vous le savez, au début du confinement, les gens ont commencé à péter des câbles, hein, en allant chercher du PQ absolument partout. Et au final, je me dis que ces gens doivent se sentir assez cons, hein. Surtout quand tu sais que les supermarchés continuaient à être approvisionnés durant le confinement. Bande de cons. Voilà, même si toi, Gertrude, 60 ans, tu as déboulé dans le magasin et tu as raflé 150 paquets, bah, un jour ou 2 plus tard, il y en aurait eu des nouveaux, hein. Voilà. En fait, ce qui s'est passé prouve juste à quel point l'être humain n'est pas prêt à faire face à une crise encore plus grave que celle-ci. Bon, j'admets que cette crise sanitaire est quand même assez hardcore, mais il peut se passer bien pire, genre des changements de climat drastiquement catastrophiques, ou alors l'épidémie d'un virus beaucoup plus meurtrier que celui du Covid. Bref, c'est pas en même temps que tout le monde et lorsqu'on sait que les supermarchés vont être réapprovisionnés qu'il faut tout dévaliser. Mais c'est ce qu'a fait un gars en Australie. En gros, ce gros couillon a engagé plein de personnes pour lui rapporter plus de 4000 paquets de PQ. Donc si ça se trouve, c'est peut-être le seul responsable de la pénurie de PQ en Australie, sachant que je vous rappelle que seul 20% de la surface de l'Australie est habitable. Donc, en gros, ce mec s'est pris un bon gros ego trip de visionnaire, d'entrepreneur, et il a ouvert un site internet dans le but de proposer du coup plein de PQ et du gel désinfectant. Et évidemment, les gens ne sont pas cons.
Ils vont pas aller sur un site de vente en ligne où le prix du PQ coûte 3 fois celui du supermarché. Surtout, encore une fois, comme je l'ai dit au début, quand on sait que le PQ est réapprovisionné un jour ou deux plus tard. Et du coup... bah, il se passa ce qui devait se passer. Oui, bonjour, le supermarché, je suis le client qui a acheté pour 4000 paquets de papier toilette. Voilà, je n'arrive plus à les vendre. Je souhaiterais que vous me les remboursiez intégralement, s'il vous plaît. Oh là là là, mais toi tu rêves assis debout couché, ma gueule, hein. Mais qu'est-ce qui t'a pris, gros? C'était même pas pour ta consommation personnelle, c'était pour faire du business, quoi. Alors Fred, qu'est-ce que tu deviens? Tu travailles encore dans le quartier? Non, non, c'est de l'histoire ancienne tout ça, tu sais. Maintenant, je me suis reconverti dans la vente d'autres choses. Ah ouais, tu t'es lancé dans quoi? Le PQ. J'en ai plein, t'en veux pas un paquet? C'est 15 € le paquet, mais pour toi je te le fais à 10. Eh monsieur, vous cherchez quoi? PQ normal? Double épaisseur? J'ai tout ce qu'il vous faut. Motif de petits poissons, de cerfs, de dauphins. Le pire, c'est que je me souviens avoir vu une vidéo de de Cyril MP4 qui disait un truc bien précis sur le PQ. Un ménage consomme en moyenne 120 rouleaux de papier toilette par an, selon Planétoscope. Donc là, ouais, elle est partie pour elle en quarantaine, là, pendant plus d'1 an, quoi. Elle va tenir, elle s'est dit, oh, bah, moi, je prends pas de risque, hein. Je m'enferme chez moi pendant 1 an. Allez, hop, ça part. Ah là, le mec, il était parti pour que l'épidémie dure toute sa vie, hein. La seule solution pour qu'il puisse écouler ses 4000 stocks lui-même, c'est d'avoir une putain de chiasse tous les jours. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai pas pris cet article? C'est pas compliqué, c'est que sincèrement, je trouvais que ce mec était débile et que je voyais pas plus de sketch à faire pour le journal. Sa connerie est risible, mais bon, il a eu le retour de karma qu'il méritait. Je pense que sincèrement, à l'heure actuelle, il doit vraiment en chier. Voici ce que le patron du supermarché a répondu. Ah donc c'est vous qui avez acheté pour près de 8 mois de stock de PQ chez nous? Et en plus de ça, vous avez fait acheter ça par des sbires pour pouvoir les revendre de votre côté? Et vous voulez un remboursement? Bien sûr. Bah écoutez, je vais vous donner votre formulaire. Écoutez bien, il se tient en un mot. Chais. Et voilà, c'est la fin de ce reject. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne, je ne l'ai pas encore dit pour l'instant. Ah oui, et oublie pas d'activer la cloche, sinon tu vas tout louper. Si tu souhaites nous envoyer des articles ou tout simplement nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Et si tu souhaites nous aider à faire un max de vidéos en produisant la chaîne, il y a notre Tipeee et notre Utip qui sont eux aussi dans la description. Et bien entendu, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 54 du Journal du Micmac, j'espère qu'il vous plaira. D'ici là, portez-vous bien et bon courage pour le confinement. A bientôt sur internet, salut! Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. Or would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had to talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. So I step back with a ditty bop, tiptoeing, trying to stay away from city cops.